Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous préparons des pizzas turques. Ce sont des crêpes farcies à la viande hachée. Donc pour la pâte, nous aurons besoin de 500 g de farine, 50 g de beurre fondu, 300 ml de lait tiède, une bonne cuillère à soupe de levure fraîche, sèche, une cuillère à café de sucre, une petite cuillère à café de sel. Pour la farce, nous aurons besoin de 450 g de viande hachée, des poivrons rouges, jaunes, verts hachés, 2 petits oignons hachés, 2 cubes de coriandre que moi j'ai congelé, sel, poivre, paprika, fromage râpé, mozzarella et bien sûr huile d'olive. Donc vous aurez besoin d'un robot pour la pâte. Alors, nous déversons la farine dans la cuve du robot. Ensuite, vous y ajoutez la levure sèche. Vous ajoutez du sucre en poudre dessus. D'un autre côté, vous y ajoutez le sel. Vous mettez en marche votre robot. À ce moment-là, vous y ajoutez le beurre fondu. Et le lait tiède petit à petit, jusqu'à obtenir une pâte bien souple. On se retrouve après 30 minutes de repos. Il faut que la pâte double bien. Il faut que la pâte soit bien gonflée. Donc on se retrouve à tout à l'heure. Donc en attendant que ma pâte lève, on s'occupe de la farce. Alors j'ai pris une poêle. Je mets une bonne dose d'huile d'olive. Je vais y ajouter mon oignon, mes 2 oignons émincés, hachés même. Je fais revenir. Ensuite, vous y ajoutez votre viande hachée, vous éparpillez comme ça. Voilà, vous cassez bien, je vous ai dit, avec le côté de la cuillère en bois, pour que ça ne fasse pas de gros grumeaux. Et vous mélangez à l'oignon. Ensuite, on y ajoute les poivrons hachés, mon sel, mon poivre et mon paprika. Donc pareil, vous rectifiez tout le temps l'assaisonnement. Vous savez faire. Je mélange bien. Si vous voulez rajouter d'autres épices, n'hésitez pas. Comme le curcuma, le gingembre. Moi, je préfère comme ça, tout simple. Vous y ajoutez vos 2 cubes de coriandre. Donc, vous mélangez bien. Vous laissez cuire, vous les laissez bien mijoter pendant 10-15 bonnes minutes. Et vous mettez de côté. Et on se retrouve pour la réalisation des crêpes. À tout à l'heure. Donc voilà, après 30 bonnes minutes de repos, la pâte a bien gonflé. Donc maintenant, nous allons confectionner des petites boules. Donc vous prenez un plan de travail. Vous farinez votre plan de travail pour éviter que la pâte colle. Vous prenez votre pâte. Je la divise en 2. Et après, vous faites vos petites boules. Donc, vous les coupez, vous faites comme vous voulez. Pardon. Donc, je prends une première moitié de pâte. Je l'allonge comme ça. Et je confectionne
des boules à peu près de cette grosseur là. Voilà. Donc je finis de confectionner les boules et on se retrouve. Donc une petite astuce pour réussir à former vos boules. Vous prenez le morceau que vous avez coupé, donc vous prenez les pointes, vous rabattez comme ça, vous retournez la boule et vous ramenez tout au milieu. Vous faites ça. Voilà, tous les côtés vous les ramenez au milieu. Voilà, vous retournez et vous faites ça, regardez. Vous rassemblez bien les côtés. Vous tournez comme ça entre les paumes de vos mains. Voilà, vous obtenez une belle boule. Je vous refais une dernière fois. Les pointes, les 3 pointes. Enfin, 2 pointes, la 3e. En dessous, vous retournez la boule. Voilà. Vous rassemblez comme ça. Soit vous tournez sur le plan de travail. Ça, entre les paumes de la main, c'est mieux. Voilà. Donc, vous prenez une boule. Voilà, vous farinez, ou pour l'instant ça colle pas. Donc vous prenez votre rouleau à pâtisserie et vous allez former une espèce de rectangle. Voilà. Donc là, vous étalez sur en verticale, vous formez une espèce de grande bande. Voilà. À ce moment-là, vous prenez votre pâte, vous la mettez en horizontale. Et là, pareil. Vous étalez votre pâte. Il faut que ça fasse un rectangle. Un beau rectangle. Un beau rectangle assez large. Voilà, pour pouvoir y poser la farce. Donc vous regardez bien. Normalement, si vous avez bien travaillé, si vous avez bien fait votre pâte, si vous avez bien respecté les ingrédients, vous devez obtenir une pâte, voilà, transparente qui ne se déchire pas. Donc vous déposez une petite quantité de farce. Voilà, vous la déposez sur le bas de votre rectangle. On va rajouter un petit peu. Vous faites attention au niveau de la farce, hein, il faut qu'il y en ait assez. Moi, ça m'a fait à peu près 15-16, regardez, 15-16 boules. Donc on aura 15 à 16... je sais pas compter quoi complète, enfin je ne sais pas compter exactement, mais je crois 15-16. Donc là, vous rajoutez votre farce viande hachée. Vous y déposez par-dessus du gruyère. Faut pas que ça déborde, faites attention. Là, vous rabattez le haut dessus. Voilà, vous fermez bien. Vous soudez bien les bords. Voilà. Et moi j'ai ça pour découper, pour faire plus joli. Donc là je fais le tour pour former un espèce de... une belle forme. Voilà. Les chutes vous les gardez pour la fin. Vous pouvez les réutiliser pour faire... je les laisse là. Donc on s'applique à bien souder les bords avant de déposer sur une poêle que j'ai chauffée au préalable. Moi j'ai pris une crêpière. Donc comme vous constatez, hein, j'en ai déjà commencé un, vous voyez. Là je vais retourner, regardez, il a gonflé, je vais le retourner. Voilà, il a cramé même celui-là, je l'ai oublié sur le feu, mais c'est pas grave. Donc vous le mettez de côté. Donc on s'occupe de celui-là, donc vous soudez bien, vous appuyez bien comme ça avec les doigts. Et là on va le déposer, on le soulève délicatement et on va le déposer. Voilà. Et là, rebelote, vous voyez que ça s'est décollé. On rappuie dessus. C'est pas un problème. Donc feu très doux. Hein. Moi j'ai oublié ma poêle sur le feu. Feu très doux. Et dès que ça commence à gonfler au-dessus, même pas de 1-2 minutes, dès que ça commence à gonfler, vous le retournez votre crêpe. Donc celle-là, je sais pas où elle en est. Oui, elle commence à dorer, vous voyez. Je la laisse encore un peu, j'appuie dessus un peu. Voilà. Je vous en refais une. Donc un peu de farine. Si vous voulez pas que vos boules entre temps sèchent, je vous conseille de mettre normalement un plastique ou un aluminium. Voilà, que la pâte ne sèche pas. Donc on continue notre confection. J'ai un œil sur mon autre. J'ai pas envie qu'elle crame.
Voilà, voilà, ouais, ça va très très vite, hein, voilà. Vous voyez, ça a bien doré. J'appuie doucement dessus pour que la farce ne sorte pas. Pour que j'appuie légèrement pour que toute la surface de la pâte dore, prenne une couleur. Celle-là, je crois que c'est bon. Je vais la retirer, même si elle n'est pas. Je vais la retirer. Je vais aller déposer sur une assiette, voilà. Feu très très doux. Donc là, je continue. En fait, il faut surveiller. Hein. Surveiller très souvent. C'est un peu long, mais c'est super bon. Ça en vaut le détour. Donc j'étale. Donc farce. Gruyère. C'est pas la peine de mettre une tonne de gruyère. Je rabats. J'appuie. Et je coupe. Je retire l'autre entre-temps. Voilà, je dépose. Je laisse cuire. Donc on fait ça jusqu'à jusqu'à épuisement des boules de pâte et on se retrouve pour le résultat. Voilà, mes crêpes farcies sont prêtes, très dorées, très belles crêpes. Donc je vous souhaite un excellent appétit, likez, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés, laissez vos commentaires, n'hésitez pas. Je vous dis un très bon appétit et je vous dis à une prochaine, ciao.